À l'approche de l'ouverture officielle de la campagne de commercialisation de la noix de cajou pour l'année 2026, les producteurs de la région du Poro formulent leurs attentes. La principale revendication des producteurs est une hausse du prix d'achat Boschan, fixé à 425 francs lors de la précédente campagne. L'augmentation d'un prix et puis aider aussi les producteurs, c'est-à-dire pour le transport. Quand on récolte au champ, on doit transporter vers le village. Si on veut avoir des petits engins, soit des tricycles, pour améliorer le transport, ça nous fait plaisir. Les productrices de la filière soulignent également une situation de plus en plus préoccupante, à savoir le non-respect du prix Boschan fixé. Le prix d'achat de l'anacad. Je suis veuve et c'est avec ça que je m'occupe des enfants. Puis tu vois, je suis illettrée. Donc quand les acheteurs viennent là, ils prennent mon anacad et ils me disent que ça fait tel kilo. Et puis en fonction de ça, ils me remettent des jetons. Et comme je ne connais pas, je me contente de ça. Vraiment, c'est aussi une de nos difficultés. À Kounatovogo et dans d'autres localités, ils plaident pour un meilleur encadrement du secteur. Le coton qui est là, le coton n'arrive plus à le satisfaire. Tout le monde se repose sur l'anacad. Donc si vraiment l'État, si vraiment il peut voir pour augmenter jusqu'à 600 francs le kilogramme, pour que vraiment nous puissions vraiment avoir des grands rendements pour nous encourager aussi. Donc vraiment c'est que j'aimerais prendre dans le plus. Si vraiment il peut revoir pour vraiment satisfaire les paysans, pour les producteurs aussi, vraiment qu'on essaie de les recenser. Parce que si on les recense, là, on va connaître combien de producteurs qui sont là dans tel village. Et au moment de faire la vente aussi, il faut que ça soit des ventes groupées. Si c'est organisé, là, ça va vraiment satisfaire tout le monde aussi. Face à ces défis, à Korogo, les organisations professionnelles agricoles proposent des mesures concrètes pour améliorer la commercialisation et encadrer la campagne. Nous avons l'habitude de constater qu'une fois que le prix est fixé, dans les tout premiers jours, les prix sont respectés. Mais après, bon, chacun vient acheter comme il veut. Souvent, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, il y a une sous-production sur le marché. Donc, on est obligé de vendre souvent à des prix très bas. Nous, surtout même au niveau des brigades de surveillance. Si le paysan lui-même il est un agent contrôleur du prix, je pense que les prix seront respectés, ils seront suffisamment respectés. Donc à ce niveau-là, nos attentes sont vraiment réalistes. Et puis au niveau des pesées, il faudrait que la plupart des pesées se fassent avec des balances électroniques. Et puis les places d'achat dans les villages soient un peu accessible à tout le monde, ce soit une sorte d'espace public où tout le monde est là pour constater les vrais pesées, de telle sorte que même le paysan analphabète ait une couverture, qu'on n'arrive pas à le gruger facilement, quoi. Sur le terrain, ce que nous souhaiterons, c'est qu'il y ait une sensibilisation au niveau des propriétaires des bœufs, ceux qui ont des bœufs, qu'ils soient sensibilisés, ne pas laisser les bœufs divaguer aussi. Parce que, je ne dis pas que c'est la réalité, mais ça pourrait créer des conflits agriculteurs, c'est des possibilités. Donc voilà, alors que c'est des trucs auxquels si on parle très tôt, ça peut éviter ça et puis ça peut garantir la production du paysan. Les journées nationales du producteur du coton de l'anacad et du karité 2026, qui sont à leur deuxième édition, se tiendront les 23 et 24 janvier à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro, avec le thème « Renforcer la résilience ». Ces journées d'échange permettront de faire un focus sur la valorisation des filières et la mise en réseau des acteurs. Cet événement majeur réunira producteurs, experts et institutions pour discuter de l'innovation et de la compétitivité de ces filières stratégiques pour l'économie ivoirienne.